Alors, chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, nous allons parler du rôle de la société civile, le rôle des organisations non gouvernementales, afin de jouer vraiment, afin de donner l'exemple ou le modèle des initiatives qui peuvent vraiment aboutir au développement durable. À travers plusieurs initiatives lancées par le président de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, comme Takaful et Karama, comme 100 millions santé pour les Égyptiens afin de dépister le virus C et également afin de l'éradiquer totalement de la société égyptienne. Ce sont des initiatives parrainées par l'État, mais quand même reste un rôle important à travers ces ONG et la communauté nationale, la société civile, afin d'arriver à tous les citoyens. Afin de mieux parler de ces initiatives et du rôle des ONG, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui l'ingénieur Choukri Boutros, expert en développement. Bienvenue à notre programme. Merci de m'avoir invité. Alors, au début, quelle est la différence entre les initiatives initiées par le gouvernement et les initiatives initiées par les ONG? Bon, tout d'abord, allant un pas en arrière, le gouvernement, l'État, exécute ses fonctions à travers les trois branches de l'État, le judiciaire, la législative et l'exécutif. C'est l'exécutif qui nous concerne dans ce domaine, parce que c'est là qu'il y a ce rapport entre la société civile et l'État, à travers l'exécutif. La différence, c'est que l'exécutif a le droit, a l'autorité d'imposer ces règlements à travers l'initiative des règlements que la société doit suivre naturellement. Par contre, la société n'a pas ce droit. Alors tout ce qu'elle peut faire, c'est de lancer des appels, des initiatives, une pétition. Mais de toute façon, c'est un rapport complémentaire. Ce ne sont pas deux parties opposées. C'est ça ce que nous devons être d'accord dès le début. Pour le bien-être de la société, soit du point de vue de l'État, soit du point de vue de la société. C'est complémentaire pour le bien-être. La société civile ne peut pas se permettre d'imposer des règlements. Tout ce qu'elle peut faire est la vérité de fonction. Un rôle et une responsabilité. Le rôle, c'est de prendre l'initiative de l'exécutif, faire connaître les citoyens de quoi il s'agit et aider l'État dans ses initiatives. La responsabilité, c'est de surveiller l'État dans ses fonctions et le retour d'informations qu'elle peut transmettre à l'État des initiatives que l'État a déjà lancées. Ça, c'est la différence entre les deux. Oui. Quand même, on a en tête que les ONG, les organisations non gouvernementales, peuvent également jouer le rôle d'intermédiaire entre l'État et le public afin de transmettre les besoins du public et également afin de réaliser les plans de l'État. C'est-à-dire que peut-être dans des villages, dans des endroits lointains, il y aura des associations, il y aura des ONG qui travaillent sur le terrain tout près de ces citoyens qui connaissent très bien leurs besoins et qui peuvent avoir des suggestions et qui peuvent également réaliser les grands traits, les plans globaux de l'État. Est-ce que vous voyez que les ONG vraiment en Égypte jouent ce rôle comme il le faut? Ça, c'est un rôle primordial des organisations et des associations civiles. Parce que l'exécutif ne peut pas fonctionner sans intermédiaire. On ne peut pas dire que directement, il peut s'adresser, naturellement, il peut s'adresser aux citoyens, mais il y a des endroits, comme vous avez bien mentionné, ils ne sont pas dans la ville. Nous parlons des villages, des petites villes, où ils n'ont pas accès à ces initiatives. Quelqu'un doit les introduire et les diriger, comment profiter de ces initiatives. Naturellement, je voudrais voir beaucoup plus de ONG
sur la scène, surtout dans les villages. Oui. Alors, comment peut-on sensibiliser les citoyens au rôle de ces ONG et aux initiatives qui se trouvent partout dans le pays? Comment les sensibiliser à prendre part dans ces initiatives ou à aider soit le gouvernement ou les ONG? Pas seulement pour s'en profiter de ces initiatives. Mais comme je viens de mentionner, ces initiatives, c'est pour le bien-être du citoyen. Mais il doit réaliser ça. Il doit être convaincu que c'est pour son bien-être, soit social, en matière de santé, et éducatif. Ça, ici, c'est le rôle des ONG de leur expliquer que ça, c'est pour le bien du citoyen, qu'il va en profiter de cette initiative d'une façon ou d'une autre. Et est-ce que cette tâche est facile? Si vous avez une bonne matière, c'est facile de convaincre quelqu'un. Comme les initiatives de santé, les 100 millions de santé pour la cirrhose du foie. C'est une matière importante. Tout le monde souffre de ça, tout le monde est au courant des dangers de cette maladie. C'est facile de convaincre quelqu'un. Mais on a, dans le monde du travail, disons, dans le service social public... Sur le terrain, comme on dit. Oui, on a toujours trouvé l'obstacle de trouver des volontaires. Oui, Oui, c'est justement. ça. Ça a été toujours notre obstacle. Oui, De trouver des volontaires qui peuvent donner de leur temps. Oui. Ils peuvent donner de leur argent, ils peuvent aider, mais de donner de son temps, que c'est la chose la plus précieuse que Oui. l'on a, on trouve ça difficilement. oui. Également, je crois que ce n'est pas uniquement la volonté d'un individu d'aider, mais également il faut la former. C'est-à-dire une personne qui veut travailler dans ce domaine de bénévolat ou qui veut travailler avec la société civile ne possède uniquement que le temps. Il doit également avoir des atouts, avoir comment convaincre, travailler sur ce projet. Alors la formation à travers les ONG pour les individus qui veulent y assister et qui veulent y être membres. Comment ça se passe? On peut informer, on peut éduquer, mais on ne peut pas donner à la personne la passion. Il faut faire ce travail avec passion. Il faut vraiment vouloir le faire. Ce n'est pas seulement ce n'est pas un boulot, ce n'est pas un travail. On n'est pas récompensé pour ça. Le travail public, c'est un travail bénévole. Il faut vouloir le faire. Il faut être convaincu de cette tâche, il faut être convaincu de cette mission. Il faut ressentir la mission de vouloir améliorer une situation quelconque. Éducative, santé, quoi que ce soit, social. Il faut sentir le besoin de vouloir améliorer quelque chose. Alors là, on est motivé. Ça, c'est déjà moitié chemin. Mais enseigner, éduquer, ça, c'est facile de le faire. Et d'après votre expérience en tant qu'expert en développement, est-ce que le citoyen a plus de confiance aux initiatives initiées par le gouvernement ou celles des ONG? C'est difficile de faire la différence, la vérité. Le citoyen fait confiance à une personne, à la personne qui lui donne l'information. Si cette personne est déjà dans le milieu, est déjà quelqu'un que l'on connaît, qui a déjà une histoire de succès, une personne honnête, qui tient sa parole, c'est beaucoup plus facile. Et est-ce que ça diffère si cette personne est un homme ou une femme? Non, absolument pas. Certaines initiatives, naturellement, c'est plus facile pour une femme de le faire, parce qu'on ne peut pas parler de santé pour les dames. Étant un homme, c'est difficile, il y a un peu de restriction, disons. On ne peut pas ouvertement parler de certaines choses. Une femme fait plus confiance à une autre femme.
Mais certainement, surtout dans les villages, un homme a plus de poids. Oui, parlons concrètement des initiatives qui ont été lancées récemment. Il existe plusieurs initiatives. On a commencé avec celle pour le dépistage du virus hépatite C. Et puis, il y a une autre pour la vue des Égyptiens. Avant, il y avait une initiative pour lutter contre quelques maladies enfantines. Sur le terrain, comment ça se passe avec ces initiatives à travers la société civile? C'est-à-dire, le gouvernement peut parrainer une initiative, lancer le slogan. Vous, comme ONG ou comme association, comment vous œuvrez afin de réaliser cette initiative sur le terrain? Parlons une chose à la fois, disons pour le virus, la cirrhose et tout ça. On a recours à une institution, un hôpital ou un médecin quand on a mal, quand on se sent mal, alors on y va. Mais pour la cirrhose et tout ça, ce n'est pas nécessairement un mal. La plupart des gens qui l'ont, ce virus, ne se rendent pas compte. Ils ne sont pas au courant. Alors, c'est très bien de dire, ce centre-là reçoit les citoyens pour analyser pour le virus. Mais il faut aller. Il faut les initier à aller, les convaincre. Exactement. Il faut les trouver, leur dire, ben mais je n'ai rien. Mais tu ne sais pas que tu n'as rien. Tu dois savoir. Tu dois aller analyser pour savoir si tu as ou tu n'as pas. Parce que tu peux transmettre ça à tes enfants, à ta femme, à je ne sais quoi. Il faut expliquer, il faut éclaircir la situation. Ce n'est pas le fait de seulement le faire et s'attendre que les gens vont venir. Il y avait naturellement, beaucoup de gens qui ont eu peur de savoir qu'ils ont le virus. Exactement. Ils ne voulaient pas savoir. Exactement. Mais alors ça, c'est le rôle des ONG de motiver les gens d'aller quand ils ne sentent pas le besoin d'aller. Alors c'est notre rôle de leur dire non, c'est pas que tu as besoin d'aller, c'est nécessaire que tu ailles pour te tranquilliser ou pour savoir. Très bien. Et est-ce que ces initiatives ont connu un succès, selon vous, avec le public, que d'autres initiatives lancées toujours par l'État, comme par exemple le planning familial? Alors là, on piétine un peu avec cette initiative. Des fois, elle réussit, des fois non. Alors, selon vous, est-ce que les dernières initiatives ont réussi et quels sont les critères selon lesquels on peut dire que c'est une initiative qui a connu une réussite? D'abord, comment savoir si une initiative a réussi ou pas? Oui. Par les résultats. Oui. Bien. Qui va nous transmettre les résultats? C'est le retour d'informations que l'exécutif aura. Ce n'est pas suffisant de dire cet hôpital a fait 1 500 000 analyses. Okay? Mais il y a aussi des ONG qui ont fait des centaines d'analyses. Moi, je fais part de plusieurs associations. Nous l'avons fait dans nos bureaux, dans notre association, une fois par semaine pour plusieurs semaines. Alors, nous remettons cette information au gouvernement, à l'État, c'est là qu'il peut savoir le pourcentage de succès qu'il a eu. Il veut lancer 100 millions, combien de millions ont déjà fait ces analyses? Il a des chiffres gouvernementaux dans les hôpitaux qu'il a fait, mais il y a aussi la société civile qui a participé à ça, et que s'il n'y a pas ce retour d'information, ce feedback, on ne peut pas savoir si on a réussi ou pas. Enfin, ils ont un grand rôle dans ça, de savoir, Est-ce qu'il y a ce sorte de communication entre les ONG et le gouvernement? C'est-à-dire le gouvernement, à la fin d'une initiative, revient aux ONG en donnant un feedback? Nous n'attendons pas qu'ils reviennent. Nous donnons le feedback au gouvernement parce que, comme je vous ai dit, c'est un rapport complémentaire. Ce n'est pas deux parties opposées. Il n'y a pas de compétition. Si on ne fonctionne pas ensemble, on n'arrive à rien. Alors, à quel point vous trouvez que ces initiatives, qu'elles soient faites par le gouvernement ou initiées par les ONG, elles ont vraiment réussi à aboutir à un progrès? Quelles sont les initiatives qui ont vraiment
eu un succès récemment en Égypte? Disons plutôt, quelles sont les limites des deux parties? D'accord. Les initiatives gouvernementales, sans doute, sont à travers des règlements et des initiatives et des règlements à poursuivre après ça, que c'est le rôle aussi de nos associations, de surveiller l'exécution de ces fonctions. Mais il y a des limites. Il y a des choses que le gouvernement ne peut pas faire. Il peut imposer des règlements, mais il ne peut pas dire au peuple boycotter un tel produit. Ça ne se passe pas. Par contre, ça c'est le rôle aussi des ONG. Comme on a eu l'année passée ce qu'ils ont appelé laissez-la rouiller pour les voitures et tout ça. Oui. Le gouvernement ne peut pas faire ça. Bien que le gouvernement aimerait bien contrôler l'intermédiaire. C'est celui qui rehausse les prix de toutes choses. L'intermédiaire, c'est celui qui fait le plus grand profit. Mais le gouvernement ne peut pas vous dire laissez-la rouiller. Ça, il a des limites. Par contre, la société civile n'a vraiment pas de limites. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Par exemple, ils trouvent une négligence quelque part, disons même législative. Je peux vous donner un exemple, les arbres. Nous avons réussi, le quartier où j'habite, à documenter 4450 arbres, état, qualité, tout. Et on a découvert quelque chose qu'il y a dans les lois, les règlements qui contrôlent et qui protègent les arbres, un défaut. Les arbres dans les rues, sur les trottoirs, plantés sur les trottoirs, sont protégés par une dizaine de règlements. Vous ne pouvez pas couper une branche, vous ne pouvez pas couper un arbre, vous ne pouvez pas planter sans permission de quelqu'un. Mais à l'intérieur de votre villa, nous avons des ambassades, des villas, tout ça. À l'intérieur de votre villa, si vous avez une petite cabane dans le jardin, vous ne pouvez pas la démolir pour construire une autre sans permission des autorités. Mais si vous avez un arbre dans votre propriété privée qui a 100 ans d'âge, non, vous le coupez facilement, personne ne peut vous empêcher. Vous voyez? Je lance un appel d'ici que les propriétés privées ne devraient pas avoir le droit de couper un arbre sans permission. Il n'a pas le droit de construire dans son jardin. Il n'a pas le droit de démolir une cabane dans son jardin. Pourquoi l'arbre n'a pas le même privilège? Et puis l'arbre n'appartient pas à la propriété, il appartient à l'environnement. Je ne sais pas si ça fait part sous le domaine du ministère de l'Environnement, ou bien de l'Agriculture, ou bien de l'administration locale. Quelqu'un doit s'occuper de ça. Oui. Nous avons ce problème où j'habite, c'est Zamalek, disons, parce que c'est plein d'ambassades, plein de villas. À peine ils veulent renouveler leur villa, la première chose, coupons les arbres. Ils ne devraient pas on ne devrait pas permettre ça. Oui. On est toujours à l'affût de cette infraction, mais on n'y peut rien. Également, il y a des contraintes en ce qui concerne les individus, c'est que les individus ne veulent pas de responsabilité, c'est-à-dire en lançant des initiatives à travers la communauté ou à travers la société civile, en sensibilisant l'individu, en lui disant « tu as une responsabilité », vous devez faire quelque chose, vous devez assister, vous devez travailler parallèlement avec l'État. On n'a pas l'habitude d'assumer cette responsabilité. On veut que ça soit tout par la voie de l'État. C'est l'État qui fait tout, c'est l'État qui lance les appels, c'est l'État qui assume la responsabilité. Et des fois, on veut négliger ce côté humain de responsabilité de notre quartier, de notre famille, de notre environnement. Comment la société civile, comment les associations peuvent-ils vraiment sensibiliser l'individu pour qu'il soit responsable? En lui expliquant une vérité universelle. Si tu veux des droits, tu dois avoir des responsabilités. Il n'y a pas un citoyen qui n'a pas de droits et qui n'exige pas ses droits. Bien, si tu exiges des droits, tu as aussi une responsabilité envers la société, envers l'environnement, envers le quartier où tu habites, envers toi-même. Comme l'initiative du cyclisme, par exemple.
d'une façon ou d'une autre, à cause qu'il y a des travaux pour le métro et tout ça chez nous, il y a des rues qui ont été bloquées, des détours et tout ça. On a trouvé très difficile maintenant de circuler en voiture. Nous ne le faisons plus. On a été contraint de trouver un autre moyen. Et c'est là où on a adopté le vélo. Nous circulons tous à vélo parce qu'on a été contraint de le faire. Et puis, il devrait y avoir, alors ça, on a commencé à faire cette initiative comme ONG, ce n'est pas seulement pour faciliter, c'est dans cette liberté de ne pas chercher où stationner ta voiture, mais c'est bien aussi pour ta santé. Et pour ta santé, tu vas éviter des maux de dos, des maux de tête, le stress des nerfs du trafic. Ça, c'est le rôle aussi de... Malheureusement, notre temps est terminé et nous devons remercier M. Chokri Boutrous. Vous êtes expert en développement, pour vos éclaircissements. Merci Mona pour ce programme. Mille merci d'être parmi nous et on veut bien que tout le monde soit sensibilisé par le rôle qu'on doit jouer dans la société. Et merci Yara et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.